Eh bien, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet super intéressant. Si tu veux investir de manière simple et efficace, y passer 5 minutes par mois, c'est la vidéo qu'il te faut. Aujourd'hui, nous allons voir les ETF, donc comment investir, comment les choisir, quel site choisir pour pouvoir avoir le panel des ETF dans le monde. Eh bien, nous allons voir tout ça dans cette vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin. Alors, commençons par la base. Qu'est-ce qu'un ETF ? Un ETF, c'est un fonds d'investissement qui est coté en bourse. Donc on va retrouver des groupements d'actions, d'obligations ou encore de matières précieuses, ce qui permet aux investisseurs d'avoir une diversification géniale avec un seul produit. Prenons un exemple très concret. Si vous prenez un ETF qui suit l'indice du CAC 40, les 40 plus grosses entreprises françaises, vous allez acheter indirectement des parts d'actions, donc pour LVMH, Total Energy, BNP Paribas, sans posséder une action complète. Vous allez avoir des fractions. Alors pourquoi est-ce si intéressant et si populaire d'investir dans des ETF ? Investir dans des ETF vous offre des avantages clés, comme par exemple la diversification immédiate. Effectivement, quand vous allez investir dans un ETF, vous allez investir dans des centaines, des milliers d'entreprises, donc dans des secteurs différents, des zones géographiques différentes. Donc une répartition juste top. Ensuite, contrairement aux fonds actifs, vous allez avoir des frais de gestion vraiment très faibles. Effectivement, il y a même des ETF qui ont des frais de gestion annuels inférieurs à 0,1%. Donc là, on ne peut pas faire mieux. Évidemment, on va avoir aussi une simplicité d'investissement. Ces cotés en bourse, vous allez pouvoir les acheter, les vendre de manière ultra simple avec votre broker. Donc encore une fois, un avantage. Et pour finir, c'est vraiment l'accessibilité. Vous pourrez investir dans des ETF avec n'importe quel montant. 20, 30, 40, 50 euros, il n'y a pas de montant minimum. Mais alors, comment choisir son ETF ? Effectivement, il y en a des milliers. Alors, comment faire pour vraiment trouver le bon ? Eh bien, il y a des plateformes gratuites pour vous aider, comme par exemple Just ETF. Donc, avant, on va regarder quelques petits points pour choisir son ETF, comme l'indice de suivi. Vous allez regarder quel indice votre ETF reproduit. Donc, par exemple, si vous voulez investir dans le monde entier, vous allez prendre le MSCI World. Si vous êtes plutôt tech américaine, là, vous allez plutôt choisir le S&P 500. Bien que les frais soient bas, comme j'en ai déjà parlé au début de la vidéo, il est important quand même de choisir un ETF qui a le moins de frais possible. Comme on l'a déjà dit dans une vidéo que je vous mets juste ici, les frais, c'est vraiment ultra important de faire attention, ça grignote votre épargne à vitesse grand V. Ensuite, il faut vraiment regarder la taille de l'ETF. Si le volume de transactions est important, ça veut dire qu'il y a plus de liquidité, donc il sera plus facile de faire des transactions avec cet ETF. Ensuite, faites attention à la devise de votre ETF parce que si vous achetez donc un ETF dans une devise différente de la vôtre, il se peut que le taux de change soit plutôt défavorable et vienne grignoter des pourcentages et ça serait dommage. Donc on va faire un petit exemple comment sélectionner un ETF sur la plateforme Just ETF qui est gratuite. Le lien sera en description. Donc on va par exemple chercher le MSCI World. Donc nous allons dans notre petite barre de recherche, donc on va taper MSCI World. Donc on va faire afficher tous les résultats et ensuite on va le trier par les frais les moins importants. Donc là on a la petite fenêtre frais, donc on va cliquer dessus pour avoir du moins au plus grand. Donc on peut avoir tout de suite le premier, donc l'UBS ETF MSCI World, donc on a un frais à 0,10% par an, donc ce qui est vraiment très faible. Mais ensuite on peut gérer d'autres paramètres. Donc comme par exemple la performance sur un an. Donc là on peut voir que celui qui a le plus performé avec 45,9% sur l'année en cours, donc c'est le fonds Amundi. Donc Amundi MSCI World Information Technology qui a performé le plus. Donc avec ce petit outil, c'est vraiment très facile de pouvoir sélectionner un ETF avec les paramètres que l'on veut. Donc très puissant et vraiment utile. Une fois que tu as sélectionné ton ETF avec la plateforme Just ETF, tu vas pouvoir passer maintenant à la zone d'achat. On va faire une petite étude de cas très rapide. Donc nous, on va reprendre notre Amundi MSCI World Information Technology et on va regarder les points clés. Donc performance sur un an, 45%, excellent. Les frais 0,3, c'est pas ultra compétitif, mais c'est ok. Taille du fonds, 2,2 milliards, c'est vraiment pas mal. Donc là, on est sur un plutôt gros fonds. Amundi, c'est quand même aussi un gros gestionnaire de fonds, donc c'est plutôt intéressant. Donc, une fois que vous voulez investir dedans, comment faire ? Eh bien, il y a des brokers, donc des brokers en ligne, DeGiro,
Trade Republic, Boursorama, il y a vraiment beaucoup de brokers qui proposent des ETF. Donc, ça dépend si vous voulez investir dans des ETF français, CAC 40 par exemple. Ça peut être intéressant de le mettre dans son PEA. Donc PEA, vous pouvez l'ouvrir sur Bourse Direct, Boursorama. Donc il faut bien faire un comparatif de brokers. C'est plutôt intéressant. Et ensuite, vous avez juste à mettre le numéro ISN. Donc je vous mets un exemple de numéro juste ici. Donc vous allez mettre ça dans la barre de recherche. Vérifiez bien que ce soit le bon ETF qui tombe. Et ensuite, vous faites juste acheter et ensuite vous mettez le montant que vous voulez et vous serez maintenant actionnaire d'un ETF. Quelques petits conseils maintenant avant vraiment d'investir pour de vrai, c'est faites un investissement programmé, par exemple avec Trade Republic, ça peut être vraiment intéressant de lisser vos coûts d'achat donc au fur et à mesure des années. Comme un investissement dans les ETF, c'est vraiment un investissement long terme, ça peut être vraiment intéressant de pouvoir lisser ses coûts d'achat. Ensuite, diversifiez-vous. Encore une fois, c'est pas parce qu'un ETF diversifie déjà les actions que c'est pas intéressant d'en prendre un autre pour encore plus diversifier de manière géographique, sectorielle ou encore, je ne sais pas, monétaire. Donc ça peut être intéressant. Voilà, regardez bien, faites un choix. Donc, comme je vous l'ai dit, le S&P 500 Amérique, MSCI World pour tout le reste du monde. Mais attention quand même aux doublons. N'achetez pas un S&P 500 technologie et ensuite allez prendre un S&P 500 classique. Ça va faire doublon, c'est pas bon. Donc vraiment, faites attention à ne pas prendre les mêmes ETF. Ça paraît logique, mais certaines personnes vont le faire. Et donc maintenant, tu sais comment investir dans tes ETF. Tu sais comment choisir les ETF, tu connais la plateforme, tu connais les brokers, tu sais maintenant tout faire. Attention quand même, fais bien une stratégie d'investissement quand même avant d'investir. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos, je vous mets les petites fiches juste ici. N'hésitez pas à aller voir si vous êtes débutant, ça peut être vraiment intéressant. Une fois que tu as ta stratégie, que tu as ta plateforme, tu as ton ETF, que tu as tout, eh bien c'est le moment d'investir. Il faut se lancer, il faut y aller et tu verras, tu ne vas pas le regretter. Et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à suivre les réseaux en description, mettre un like, un commentaire, à t'abonner. Et moi je te dis à bientôt.